yeah. I know. Shit. Hey, 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 hey. Stop what you're doing now, baby. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Il est très tôt. On est mercredi, je n'ai pas vlogué hier et avant-hier. J'avais pas envie, voilà, tout simplement. Il est 6h15. J'ai mon train à 6h30. Je vais chez mes parents à Pau. Ça me faire du bien là pendant plus d'une semaine. Je vais voir quasiment toute ma famille, donc ça c'est trop bien. Et je me suis réveillée ce matin à 4h30. D'où cette petite tête très fatiguée. Donc évidemment je vais vous emmener parce qu'on va faire des trucs très sympas. On fait toujours des trucs très sympas avec mes parents. Il y aura mes grands-parents, il y aura ma soeur aussi. Avril va être un mois incroyable puisqu'on est le 1er avril d'ailleurs. Et il va être incroyable ce mois parce que c'est le mois de mon anniversaire tout simplement. Voilà. J'aurai 30 ans. Là c'est aussi les 60 ans de mon père. Donc on va vraiment fêter ça. Ça va être trop bien. J'ai pris des petits trucs à manger. Et après je dors. Voilà. Je suis pas si fatiguée que ça. Alors que j'ai vraiment pas beaucoup dormi, mais il faut que je sois en forme. Hier j'ai eu mon père au téléphone pour son anniversaire et il y avait ma mère, ma mamie, mes grands-parents qui se sont déplacés et ils m'ont dit tu t'habilles bien demain à midi parce que on va dans un super resto et tout. Ok, d'accord. Parfois j'y pense et je me dis que j'ai vraiment de la chance d'avoir la famille que j'ai. Donc d'une part parce que oui c'est une famille modeste, on vit très bien et moi j'ai été éduquée dans un cadre très agréable où chez mes grands-parents, enfin avec mes grands-parents ou même pour les occasions, on fait pas mal de restos, on fait des activités et quand on se voit c'est toujours sympa, vous voyez, ça se passe toujours bien. J'ai une famille qui est agréable, où il n'y a pas d'histoire compliquée, bizarre. Et en fait, pour de vrai, c'est pas la norme, je le sais maintenant. Donc je suis très reconnaissante en fait d'avoir la famille que j'ai. Et voilà, c'est pour ça que je suis très contente d'aller les voir, tout simplement. Comment pourrais-je oublier? Comme si tout ça n'avait jamais existé. Ma patience a ses limites que tu ne comprends pas. Je n'ai jamais choisi de prendre cette distance. Girl, I love you. I'm loving you. Tout ça n'est que passager. Et je lève mon verre à ta santé, baby. Baby. Je vous ai dit depuis 1000 ans qu'il fallait que je vous montre ma recette de pancakes. C'est aujourd'hui parce que là, il est midi. J'ai pas déjeuné ce matin, j'ai faim, donc je vais me faire un brunch. Et je vais vous montrer un peu ce que je fais, sachant que là, je suis chez mes parents. Donc, bon, il y a un peu de vaisselle et tout, on s'en fout, on vit quoi. Mais il y a une immense cuisine. J'espère que ça résonne pas trop. Et voilà, mon père est au boulot, ma mère elle est avec mes grands-parents. Je ne suis pas allée avec eux tout simplement parce qu'ils vont faire des magasins. Ça ne sert à rien que je vienne pour faire des magasins de trucs qui m'intéressent pas, autant que je travaille un petit peu. Pour pouvoir retravailler cet après-midi comme il faut, j'ai besoin de manger. Déjà j'ai soif. Bon. J'ai besoin pour mes pancakes, j'arrive. Ah oui, il faudra que je vous fasse update aussi, mon histoire de gluten et tout. C'est un peu un délire, mais je le ferai plus tard. Petite farine de riz, banane, œuf. Voilà, ça c'est la base du pancake. Très facile. Si vous mettez une banane, vous mettez un œuf. Si vous mettez 2 bananes, vous mettez 2 œufs. Je pense qu'à l'intérieur de mes pancakes à la banane, je vais rien mettre de spécial parce que par-dessus, on va se faire plaisir et on va mettre du beurre de cacahuètes. Et quand j'en mets sur mes pancakes à la banane, j'en mets pas mal. Pourquoi? Parce que c'est bon. Tout simplement. J'ai pas ma plaque pour faire mes pancakes de d'habitude, donc je vais faire là-dedans, ça a l'air très bien. Et je vais aussi me faire des œufs. Vu que c'est un brunch et que j'ai très faim, je vais me faire 3 œufs je pense. Il faudra un peu de légumes.
Je vais regarder. Ok, donc ça va partir 3 œufs, mes pancakes à la banane avec beurre de cacahuètes et je vais me faire une petite salade d'endives, un peu de betterave, cornichons et je sais pas ce que c'est comme fromage, mais genre une tonne de brebis ou un truc comme ça. C'est parti pour le repas. Ready to win you over. Baby, I'm far from sober. Way up and you're the drug. Yeah. I wanna try some more. I wanna work some more tonight. On ouvre sa banane. Il faut qu'elle soit quand même molle, bien mûre et tout, parce que il faut pouvoir l'écraser. Donc le mieux c'est de le faire quand vous avez des bananes qui sont vraiment très mûres. Et je l'écrase bien, j'en fais vraiment une bouillie. Ça doit ressembler à ça. Je casse mon œuf et ensuite je touille. Voilà, simple. Jusque là, très facile. En fait, tout est très facile. Ça a l'air évident, mais juste je vous le montre parce que pour vous rendre compte à quel point c'est facile et c'est pour ça que je m'en fais genre tous les jours, quasiment. Et surtout, c'est simple quoi. Enfin, je mets pas de matière grasse. Voilà, une fois que vous avez une bonne bouillie comme ça, c'est pas ouf dit comme ça, mais bon, c'est un peu vrai. Je vais juste rajouter de la farine. Moi, je mets de la farine de riz, puisque du coup, je la digère beaucoup mieux. Et je vous conseille en vrai, parce que dans tous les cas, on sent rien. Je mets juste de quoi faire une texture moelleuse, mais qui se tient. Voilà, donc j'en mets... moi, je mets au pifomètre. Hein. Me demandez pas des mesures ou des quantités ou je sais pas quoi. C'est pas comme ça que je fais de la cuisine. Si vous faites quelque chose il y a trop de farine, il va être sec, donc ça va être bon. Et après, je prends une maryse, qui est mon outil préféré de la cuisine, et je viens racler les bords pour que je perde pas de matière. Hop, je finis de mélanger un peu, et voilà, ça me fait une texture qui se tient, mais pas trop, et comme ça sera bien moelleux quand je vais couper le pancake avec ça dessus là. Ça va être trop bon. Fin de la recette, on passe à la cuisson. Si vous voulez rajouter des pépites de chocolat, de la cannelle, franchement sucre, il n'y a pas besoin parce que la banane c'est déjà sucré. Et par-dessus comme ça, vous pouvez mettre des petits toppings ou des trucs comme ça. Ah, des noix de pécan aussi, des choses comme ça, c'est pas mal. Je mets un brin de sel au vin. Écoutez, je ne connaissais pas. C'est là où on sait qu'on est vraiment chez nos parents. J'en mets pas beaucoup parce qu'il y a déjà du fromage. Et j'en mettrai dans les œufs aussi. Poivre, gros moulin à poivre, voilà. Pareil, j'en mettrai dans les œufs. Un petit conseil quand vous voulez assaisonner et vous y connaissez rien en cuisine, vous sentez votre épice, vous sentez votre salade par exemple, et vous voyez ça va avec. En vrai, j'ai pas envie de mettre grand chose, juste huile d'olive. Je sais pas s'il n'y a pas de l'huile de noix, ce serait incroyable. Ouh, je vais mettre des noix dans cette salade. Je vais en faire qu'un seul parce que déjà ce sera plus simple. Je fais un petit pâté, un petit pancake là. C'est aussi simple que ça. Continuons la salade balsamique. Voilà. Je vais là. Ça, c'est trop pratique en vrai ce casse-noix. Pas encore assez cuit. Ah, ouh. Je crois que c'est pas mal quand même. Vous voyez, il se tient pile comme il faut. Il est magnifique. Je pense qu'elle va être très miam. Il faut goûter pour ça. Ah, c'est trop bon avec le fromage. Ouh. Est-ce que je peux faire mes œufs? Voilà, bonne couche. Si j'étais encore plus gourmande, je mettrais du sirop d'érable, puisque mes parents ils en ont. Mais peut-être je vais me calmer. Dinguerie. Si vous mangez, bon appétit, et sinon bon appétit à moi. Je t'ai jamais vu par ici. Je passe mon temps sous parasol. D'habitude je suis paresseuse, mais ce soir je veux pas rester seule. Oui.
chanter. Dès que tu te campes, tu mets ma tête en chantier, ouais. Shine trop. Boy, shine trop. Ne me parle pas de tendresse. Boy, shine trop. De moi tu feras tomber. Boy, shine trop. Ne me parle pas de tendresse. J'arrive devant lui comme en boîte de nuit. Lumière tamisée, on va s'amuser, ouais. Toute l'année je m'ennuie, j'attends la sonnerie. Et que la route tourne, casser la routine. Aujourd'hui, on va fêter mes 30 ans et les 60 ans de mon père. Et un de mes kiffs, depuis que je suis gamine, ils habitaient pas là, mais je faisais pareil, parce qu'ils ont toujours eu un grand jardin avec des belles fleurs et tout, c'est de faire des bouquets de fleurs. J'aime trop. Je me promène dans le jardin, je regarde un peu mieux les fleurs, j'essaie de voir qu'est-ce qui pourrait aller ensemble, etc. Ça donne toujours des bouquets incroyables. La vue que mes parents ont sur les Pyrénées, c'est une dinguerie. Je sais pas si on voit à quel point c'est magnifique. Parce que l'été, on les voit pas enneigés. Mais là, du coup, il y a encore de la neige début avril. C'est incroyable. Oh, putain, même là-bas, on voit tout. Entre nous ça match. Viens montre-moi la magie. T'inquiète pas, je suis majeure. Dis-moi ce que t'imagines. T'as touché mon cœur presque autant que le chanvre. Tu captives l'attention, pire clic des champions. Ouais, ouais. Boy, shine trop. De moi tu feras tomber. Boy, shine trop. Mon bébé veut faire une pause. Shit, j'ai cassé son cœur. Le beurre et l'argent du beurre. Jeune police veut avoir la crémière en prime.